Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser une boîte trapèze à l'aide du Finlitz jardinière. Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble donc cette jolie petite boîte un peu trapézoïdale. Voilà, donc je vous propose de vous montrer le matériel nécessaire pour la réaliser. Nous allons avoir besoin essentiellement des Finlitz jardinières que nous avions dans le catalogue printemps-été 2017. Et sachez que ces Finlitz restent dans le catalogue 2018. Nous allons donc découper cette forme 4 fois pour réaliser notre boîte. Donc je l'ai fait dans du papier blanc, bien entendu, vous pouvez l'adapter en fonction de votre projet. Vous allez également avoir besoin de 4 bandelettes qui font donc 11 cm de long et sur lesquelles nous avons donc dessiné un pli en son centre, donc à 1 cm, donc 11 cm par 2 cm avec un pli à 1 cm. Vous faites cette opération sur nos 4 bandelettes. Je vais maintenant vous montrer les découpes à réaliser à partir donc de nos découpes faites à partir du poinçon jardinière. Vous avez donc 4 morceaux ainsi. Vous allez couper ici les deux côtés afin d'obtenir ceci. Il vous faut 2 morceaux comme cela. Vous allez ensuite toujours réduire sur 2 autres morceaux les côtés ici. Vous obtenez donc ceci et ensuite vous allez réduire ici cette partie-là. Nous allons donc obtenir ceci. Vous biseautez en plus, vous laissez à peu près 1 cm par rapport au pli et vous biseautez un petit peu de chaque côté. Donc je répète, à partir de ceci, vous devez obtenir 2 morceaux comme cela en coupant les côtés. Et vous devez obtenir 2 autres morceaux comme ceci en coupant à la fois donc les côtés et en réduisant par la suite ici la languette inférieure et en la biseautant. 2 morceaux comme ceci, 2 morceaux comme cela. Une fois ces opérations réalisées, nous avons besoin maintenant du massicot. Nous allons placer ici notre languette, donc le pli qui est formé ici automatiquement avec le Finlitz. Vous allez le positionner à 4 cm sur votre massicot, comme ceci. Donc vous positionnez bien sur la ligne des 4 cm et ensuite vous coupez. Vous obtenez 2 morceaux comme cela. Vous faites ceci donc sur votre second morceau comme ceci. Voilà. Et sur les petits morceaux que nous avons réalisés, vous faites la même opération. C'est-à-dire ici le trait sur la petite languette, vous le positionnez également à 4 cm pour obtenir ceci. Nous faisons cette opération sur les 2 morceaux. Comme ceci, on se place bien à 4 cm et on coupe. Voilà. Vous devez donc au total obtenir 8 morceaux. Voilà. Sur les morceaux ici où il y a des arrondis, vous allez également les biseauter. Ce sera plus facile pour nous faire le montage par la suite. Donc sur chacun de ces morceaux-ci, où c'est un petit peu arrondi, vous les biseautez. Concernant nos 4 petites languettes avec un pli en leur centre, vous allez les positionner donc sur le Finlitz
toujours que l'on a utilisé au départ. Et vous allez positionner le trait de pli, alors je ne sais pas si on le voit bien, le trait ici de pli, moi il est là, et vous allez le positionner juste au niveau du coin, le coin interne, pas le coin externe, le coin interne. Et vous passez l'ensemble à la Big Shot. Voici ce que vous devez obtenir. Il vous reste juste à découper ici, sur le pli qui s'est fait tout seul, l'autre côté. Vous faites cette opération pour vos 3 autres morceaux. Pour réaliser la décoration de votre boîte, vous voyez ici, j'ai donc mis des trapèzes, un plus grand en figue fraîche et un plus petit en blanc embossé. Je vais vous proposer maintenant de travailler avec la limonade à la limette, notre nouvelle Incolor. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une bande de papier uni ou imprimé selon votre choix, qui fait 29,7 sur 3,7 de large. Vous allez ensuite sur ces 2 bandes, donc il vous faut 2 bandes, vous allez donc faire des marquages qui vont vous permettre d'avoir ici vos petits trapèzes. Les marquages sont les suivants. Vous faites ici une marque à 8,6, à 13 cm, à 21,6 et à 26 cm. Sur le bas, vous faites une marque à 2,1, 6,5, 15,1, 19,5 et 28,1. Vous faites ceci sur les 2 bandes et vous obtenez donc 8 trapèzes. Une fois le papier uni réalisé, nous avons besoin également de 2 bandes de papier design. Ces papiers design sont légèrement plus petits puisqu'ils font 26,4 cm sur 3,4 cm de haut. De la même manière que précédemment, nous allons donc réaliser des petites marques qui vont nous permettre de fabriquer nos trapèzes qui sont légèrement plus petits, comme vous pouvez le voir ici, pour laisser un joli liseré tout autour. Sur le haut, vous marquez une petite marque à 8 cm, 12,2, 20,2, 24,4. En bas, une marque à 2 cm, 6,2, 14,2, 18,4 et donc ici le 26,4. Il nous reste donc ensuite simplement à relier donc nos différents points pour pouvoir ici réaliser nos 8 trapèzes donc sur nos 2 bandes. Une fois vos différents trapèzes réalisés, vous n'avez plus qu'à les coller les uns sur les autres et vous aurez donc ainsi votre décoration qui sera préparée. Pour le dessus de la boîte ici, vous allez avoir besoin en plus donc d'un petit carré qui fait 4,5 par 4,5 sur lequel viendra se mettre, alors vous choisissez votre petit motif, un autre carré légèrement plus petit qui fait 4,2 par 4,2. Vous pouvez coller déjà l'ensemble. Une fois vos décorations prêtes, je vous propose maintenant de faire le montage de votre boîte. Ce sera l'identique pour les 2 côtés. Vous allez donc prendre un des morceaux avec la grande languette. Un petit morceau ici avec les petites languettes sur le côté et celle au centre qui va donc venir se mettre comme ceci. Et vous allez prendre 2 morceaux uniquement où il n'y a aucune languette et vous allez donc venir les coller ici et ici. Vous faites cette opération 2 fois. Une fois votre montage réalisé comme ceci, donc 2 fois, vous pouvez ensuite coller les petites languettes pour obtenir cette forme de petit chapeau.
Une fois la forme obtenue, je vous propose aussi de coller dès à présent l'ensemble de vos petites décorations. Une fois donc votre fond de boîte prêt et votre dessus de boîte réalisé, il nous reste donc à relier l'ensemble. Pour cela, nous allons utiliser les 4 petites languettes qu'il vous reste. Sur ce qui sera le fond de notre boîte, nous allons positionner, donc nous allons mettre du scotch double face sur uniquement la moitié d'un des morceaux et nous allons en positionner une comme ceci. Hop. Donc vous voyez qu'en l'ayant coupé, ça va parfaitement sur le rebord de notre boîte. La seconde, bien entendu, vous l'aurez compris, va hop, sur l'autre côté opposé de la boîte, comme ceci. Et vous allez donc en mettre également une sur un troisième côté, qui viendra donc comme ceci. Voilà donc pour le fond de notre boîte. Sur ce qui sera ce fond, vous allez pouvoir également rajouter une bandelette supplémentaire sur le dernier morceau que nous venons de mettre. Donc vous avez les 2 morceaux ici sur celui-ci. Sur ce qui sera notre devant de boîte, vous allez positionner le dernier morceau de bandelette qui reste sur un des côtés. C'est ce qui va nous permettre de faire une jolie ouverture à notre boîte. Et vous l'aurez donc compris, nous allons donc enlever le scotch double face ici, le coller sur le fond de notre boîte pour que celle-ci vienne s'ouvrir. Je vous montre l'opération, c'est peut-être celle qui est un peu plus délicate par rapport aux autres puisqu'on a moins de prise pour positionner correctement cette dernière petite bandelette. Voilà, pour moi c'est bon, ça me semble correct. Et voilà, et vous avez donc votre boîte qui viendra se refermer comme ceci. Voilà. Hop, je vous remonte la première. Vous pourrez donc y glisser ce que vous souhaitez à l'intérieur. Bien entendu, vous pouvez l'embellir. Je vais prendre donc le citron à la limette. J'ai également préparé une petite étiquette pour finaliser cette boîte. Et voilà mes 2 boîtes côte à côte finalisées. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.